Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Géopolitique, ce matin vous revenez sur les enjeux de la visite d'Emmanuel Macron en Israël. Il fut un temps où, lorsque l'Europe se divisait sur la question israélo-palestinienne, la France prenait les devants, lançait des initiatives. Ce temps est lointain. Il a pris fin sous la présidence de Jacques Chirac, lorsque le processus de paix d'Oslo s'est fracassé sous les coups des ennemis de la paix, juifs et arabes. Emmanuel Macron, qui est étranger à cette histoire, vient d'arriver en Israël, à un moment où l'Union européenne est de nouveau confuse sur le conflit en cours au Proche-Orient. Hier, les 27 n'ont pas pu se mettre d'accord sur une proposition du haut-commissaire Josep Borrell d'appeler à un cessez-le-feu humanitaire. L'Allemagne, traditionnellement protectrice d'Israël pour des raisons historiques, s'y est opposée. Ils ont dû se contenter d'un appel à une pause humanitaire, nuance. Emmanuel Macron va donc demander aujourd'hui à Benjamin Netanyahou d'accepter cette pause humanitaire pour soulager la population de Gaza et négocier le sort des otages. Mais il ira un peu plus loin en poussant à l'ouverture d'une perspective politique en direction des Palestiniens. Il sera d'ailleurs le seul visiteur étranger à se rendre aussi à Ramallah, en Cisjordanie, voir le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Même affaibli, Abbas est le seul interlocuteur possible côté palestinien. Emmanuel Macron renoue-t-il, Pierre, avec la politique traditionnelle de la France ? Le contexte a profondément changé, Nicolas, à commencer par les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre, la pire attaque contre des civils de l'histoire d'Israël. La France, comme les autres occidentaux, affiche une solidarité sans faille avec l'État hébreu. C'est le préalable à toute démarche politique. Mais de fait, Emmanuel Macron, même si ce n'est pas son histoire, reprend des accents diplomatiques qui n'étaient plus employés que de manière rituelle à Paris. Ils prennent tout leur sens avec les bombardements de Gaza. Le président va donc proposer cette pause humanitaire, qui n'est pas vraiment à l'ordre du jour en Israël, où la population soutient massivement, au contraire, l'idée d'une offensive terrestre. Mais surtout, il reparlera d'une solution à deux États, Israël et la Palestine, formule que beaucoup pensaient enterrée, mais que Paris présente toujours comme la seule solution. On en est loin, mais qu'un pays occidental comme la France relance la mécanique d'une solution politique montre qu'il y a eu une réflexion accélérée ces derniers jours entre réaction épidermique du monde arabe et risque de division au sein de la société française. Emmanuel Macron peut-il s'inspirer de ses prédécesseurs ? À l'Élysée, on ironise sur une nostalgie française de ce temps où Yasser Arafat venait régulièrement à Paris et y proclamait caduque la charte de l'OLP, un mot qui lui avait été suggéré par Roland Dumas, le ministre de François Mitterrand. Ce temps, et j'en fus témoin, où Jacques Chirac faisait son esclandre dans les ruelles de la vieille ville de Jérusalem, parce que la sécurité israélienne était trop pesante. Le « You want me to go back to my plane » de Jacques Chirac est resté célèbre et lui a valu une popularité immédiate au Moyen-Orient. Mais c'était en 1996 et il ne s'est pas passé grand-chose depuis. Emmanuel Macron a la possibilité aujourd'hui de faire entendre une singularité française sur ce conflit, même si la France n'a plus le poids d'autrefois dans cette région, même si, surtout, les forces de la confrontation sont bien plus fortes que celles de l'apaisement, mais au moins aura-t-il essayé.